Félicitations Fredo. Ah, merci. T'as vu l'accueil qu'on te fait sur une musique Ligue des Champions. Exactement, les champions du Prix d'Amérique. Exactement. Un magnifique week-end. Bah, on a enfin eu de la réussite. Tout à fait. Bon, on va se présenter quand même. Bonjour à tous. Bien le bonjour. C'est l'émission 12 d'ici en flambe. Alors pourquoi on a accueilli Fred comme ça? Parce qu'il a fait un week-end de fou. Enfin, de fou. C'est un très bon week-end. Oui. En tout cas, pour les mises, il y avait 70 € de mise pour les paris, en tout cas de la table. Et nous avons fait 307,50 € donc sur The Turf. Voilà, très beau week-end. Fois 4,5 à peu près au niveau des mises. Exactement. C'est vraiment. On a fait 2 sur 2 sur nos paris, un non partant. Et tout à fait. Non partant le dimanche. Tina Modjet qui a effectivement gagné donc après enquête, mais ça nous a permis de passer un bon week-end. Et pour toutes les fois, on était malheureux, les gars. On va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Merci Francky. Ça fait 3 fois qu'il nous fait gagner. Francky et le samedi, ça va bien ensemble. Hein. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, alors l'expert de The Turf pour nous accompagner, c'est Clément. Salut les gars. Comment vas-tu? Ah super, moi je suis très content, on a vécu un dimanche magnifique avec notamment Ridley Express. C'était super. Et Björn Goop. Voilà, mon chouchou. Il y avait quelques semaines, j'avais dit que Björn Goop était meilleur que Jean-Michel Bazir. Ça tu t'es fait incendier. Je me suis fait incendier par les internautes, mais bah du coup, il a gagné la plus belle. Donc, je suis quand même content et c'était fabuleux ce match-là avec Bold Eagle à l'intérieur, Ready Express à l'intérieur de Bold Eagle. À la fin, Björn, allez, la petite tête. Ah, c'était bon. Hein. Ouais, magnifique. Très beau spectacle. Magnifique. Bon, voilà, on a débriefé un petit peu ce qui s'est passé le week-end dernier. Messieurs, on va passer tout de suite au pari du samedi. Alors, les paris du samedi, on t'écoute Fred comme d'habitude et on va espérer que tu sois aussi bon que la semaine dernière. Ah non, on commence avec l'internaute. C'est ce que j'allais te dire. Ah oui, d'accord, oui. On commence par le pari des internautes. Oui, le pari des internautes. Moi, je sais pas, je regardais lors du programme. Bah non, c'est moi qui ai tort. Voilà. Alors, les internautes, vous savez, chaque semaine, on vous demande votre pari et vous êtes souvent très bon. Et là, le pari que vous avez choisi pour le quintet, donc c'est à Vincennes, Réunion 1, course 4. Vous avez choisi le 10 Bahamas Quick avec Franck Nivard encore. Donc ça va nous réussir. Alors, il a été cité notamment par Manu. Il a dit qu'il était idéalement engagé, le pensionnaire de Franck Nivard. Si elle n'était pas aussi fautive, elle aurait beaucoup plus de gains. Donc on la garde. Kerv qui a dit que Bahamas Quick peut s'imposer dans cette épreuve si elle s'élance sur la bonne jambe, tout ou rien. Frédéric, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Le 10 pour sa classe, mais ça reste un cheval pas simple. Et il a été cité aussi par Michel, Hugo et Maëla, notamment. Alors c'était très chaud avec Blackjack From dans cette épreuve. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, du pari des internautes? Bon pari, une jument qui, à la limite du recul, un très bon engagement, qui reste malheureusement sur 2 disqualifications, mais auparavant elle avait aligné 2 plaisants succès en début de meeting. C'est vrai que si elle est sage, elle devrait terminer dans les 2 premiers de la course. C'est ce que tu aurais choisi? Très sincèrement. Parce que je me dis que la cote sera plus intéressante que celle de Blé du Gers, ce numéro 14, donc j'aurais peut-être choisi effectivement Bahamas Quick comme les internautes, mais Blé du Gers qui sera un redoutable adversaire également. Clément? Moi j'aurais choisi aussi Bahamas Quick. Pour la flambe, ça me paraît bien. Va falloir quand même s'accrocher. Hein. Oui, c'est ça. Sur 2 disqualifications, Bahamas Quick. Moi, ça aurait été personnellement mon jeu aussi. Donc, les internautes ont quand même une belle réussite depuis le début de leur intervention ici. Donc, on va y aller simple gagnant, 10 €. Et on va mettre 10 € en The Show aussi sur Bahamas Quick. Voilà. Parfait, c'est ton petit jeu en tout cas avec moi, les internautes. Personnellement, de toute façon, j'aurais joué aussi Bahamas Quick, donc je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, The Turf, on l'a mis en tête. Exactement, donc comme ça. Ouais. Tout à fait. Donc on y va. C'est parfait. Maintenant, c'est à toi de parler, Fred, on t'écoute pour le péno. Le péno. Samedi. Il me semble que tu l'as bordé, tu as tout ce qu'il fallait, tu as mis la couche, la couette. Exactement. Et normalement, ça va dormir. Alors. Donc c'est dans la 6e course du programme, le numéro 6, Danseur du Houlbay. Donc c'est un cheval qui reste sur 2 très belles performances sur les parcours de vitesse. J'ai eu donc son entraîneur Frédéric Pratt au téléphone ce matin qui m'a assuré de sa très grande forme au travail. Et donc dernièrement c'était un lot qui était plus relevé, il a redescend un peu de catégorie, l'engagement est visé bien sûr. Après il y a d'autres chevaux à battre, c'est pas un coup sûr pour gagner, mais en tout cas c'est une très très belle possibilité dans les 3 premiers. Vraiment moi j'y crois beaucoup, Moi, Fredo, il m'a complètement convaincu. On a regardé la course ensemble, la course où Deloro Vedaquet s'imposait. C'était comme l'étage au-dessus. On a vu ce qu'ils ont fait depuis. Voilà, c'est un très beau cheval. Je trouve qu'il est puissant physiquement, il dégage quelque chose. Donc, Danseur du Houlbay. En plus, Fredo, il a eu l'entraîneur au téléphone qui est confiant. Donc, tu m'as complètement convaincu. 10 € simple gagnant et 20 simple placé. Voilà, donc un jeu simple sur ce Danseur du Houlbay.
Très bien. Bah écoutez messieurs, je fais les résumés tout de suite des paris du samedi donc sur la course numéro 4, le pari des internautes, donc réunion 1 à Vincennes, hein, j'entends bien. Le 10 Bahamas Quick, 10 simple gagnant et 10 € en The Show. Et on part dans la 6e épreuve du programme avec le 6 danseur du Houlbé, 10 € simple gagnant et 20 € simple placé. Voilà, ça c'est fait pour samedi et nous allons passer donc au pari du dimanche. C'est parti, jingle. Alors, les paris du dimanche, il y a du couplet. Il y a du simple gagnant et il y a une grosse flambe sur la dernière où il n'y a que du gagnant même. C'est ça, Fred ? Exactement. Alors, donc on va commencer par la 6e épreuve du programme, qui est le prix de Rouen, une très belle course européenne. Donc, pas si évidente que cela à déchiffrer, hein. C'est vrai qu'on a pas mal regardé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé dans la course de référence un cheval italien, qui est le numéro 4 Unicorno SLM, qui m'a fait une drôle d'impression parce qu'il était le long de la corde, il a mis du temps, il était derrière Drimoco qui reculait, il a mis du temps à pouvoir se dégager, il a très bien accéléré dans la phase finale pour terminer tout près des premiers, même s'il était non classé. Donc ça, c'est vraiment le cheval que j'aime beaucoup dans cette course. Après, il y a également Delia du Pomereux, numéro 11, qui fait vraiment toutes ses courses. Elle a vraiment, elle a terminé dans le Continental très bien. Dernièrement, elle a un mauvais parcours, hein, le nez au vent. Elle a quand même fait l'arrivée. C'est une course assez ouverte. On a également Doberman qui, alors là, c'est vrai qu'on a un cheval qui répète pas toutes ses courses, mais qui a quand même la pointure pour faire une belle valeur dans ce lot. Vraiment très ouvert. Ingain Even aussi, on pourrait en citer beaucoup, hein. Mais moi, vraiment mon coup de cœur, c'est pour le numéro 4, l'italien Unicorno SLM. Alors, il va nous bricoler quelque chose, Clément, là-dessus? Oui, on va bricoler un petit truc avec ces chevaux-là. C'est vrai que, comme tu dis, Fred, on aurait pu en citer pas mal. Oui. Aussi une Toto Sund. Exactement. Toto Sund qui a été assez malheureuse la fois dernière. Alors, on va partir avec 3 chevaux et on va faire un jumelé ordre. Jumelé ordre, donc, d'Unicorno SLM, le 4, le 11 Delia du Pomereux et le 7 Doberman. Comme c'est une course assez ouverte, on ne va pas tenter de faire un jumelé ordre sec, on va dire. On va faire dans tous les ordres. Tous les ordres, donc, avec ces 3 chevaux, 4, 11, 7, dans tous les ordres. Et on va le faire par... C'est quoi, 3 €, 4 € Bah ça va être pour 24 par € 4 en pour tout. 24 Oui, €. voilà, c'est 6 € la mise de base. 6, voilà. D'accord, ça fait 24. 24 € alors sur 24 cette mise. On récapitulera à la fin. Mais oui, je fais le récapitulatif après. Et alors là, le jeu gagnant. Le jeu gagnant sera favori, tu penses? Je suis pas sûr parce que dans la course, peut-être pas. On y vient, donc c'est la 8e course du programme, le prix de la Marne. On a donc un cheval qui vient de faire un sacré numéro, Viking Blue. Ah ouais. Capable de trotter sur un drôle de pied, c'est vrai, mais moi j'aime beaucoup c'est Call Me Keeper, donc le numéro 6, qui dernièrement, de le prix du Luxembourg, a fait une superbe ligne droite, un petit peu en retrait les 3 premiers, mais parcours un peu long de la corde. Il a eu du mal à se dégager, après il a vraiment déroulé dans la phase finale. Je pense que là, ça sent vraiment la course visée. Il aurait pu aller directement sur le prix de France. Là, on vient sur le prix de la Marne. On met Franck Nivard au sulky. Ça sent très bon. Et comme Franck Nivard nous porte bonheur, on le remet. Allez, Francky. Alors combien sur Francky? Tout le reste, hein, tout simplement. Donc ça nous fait 26 € gagnants sur ce Call Me Keeper. Et pour terminer le week-end, moi je suis très très confiant aussi avec Francky. Comme tu as dit, au niveau des engagements, si on a choisi ce prix-là, c'est pas pour rien. Et on va le faire avec Francky et Call Me Keeper. Bah écoutez, 26 gagnants. Super, ouais. Vous avez tout un cheval qui n'a pas été heureux depuis le début du meeting, mais là, il faut vraiment. Il n'a pas eu de chance. Il n'a vraiment pas eu de chance. Effectivement, il y a une course un peu malheureuse. Il est tombé une fois. Oui, parti au galop dans le prix de Belgique. Dernièrement, un parcours pas. On va pas se mentir, les ordres, a priori, les ordres de Reden étaient d'aller vraiment devant et aux avant-postes. Et la dernière fois, Jorgen Kihlström s'est retrouvé un peu dans les mauvais wagons. Et il s'est retrouvé à la corde. Alors, il a bien fini, mais trop tard. Ouais, c'était une catastrophe, Kihlström, la fois dernière. Ouais, ça a été pas top. Kihlström, ça a beau être un tueur à gages chez lui. Chez nous, il est un peu trop respectueux, j'ai l'impression, du peloton. Il aime bien la corde. Ouais, il aime bien la corde. Avec Toto Sund notamment, qu'on avait aussi. Alors, c'est pas pour lui mettre une petite cartouche, c'est un crack driver. Oui, il a quand même terminé 3e du prix d'Amérique. Mais en France, il est moins bon que nos cash drivers à nous, en tout cas. Ouais. Voilà, bon bah écoutez, c'est pour ça les paris du dimanche, je vais vous faire le résumé. Donc réunion 1, course 6, on fait un jumelé ordre 4, 11 et 7 dans tous les ordres, ce qui fait 24 €. Et Call Me Keeper dans la 8e épreuve, le 6 Call Me Keeper, 26 € gagnant, c'est un chiffre un peu spécial, mais ça peut passer comme ça. Bon bah voilà, Call Me Keeper, 26 € gagnant. Comment vous vous sentez le week-end, messieurs? J'espère qu'on fera la même chose que la semaine dernière. Il me semble que vous avez repéré d'autres chevaux aussi durant le week-end. Alors moi, qu'on n'a pas pu mettre. Ouais, moi, je pense par samedi. Ouais. Voilà, samedi, un petit chocolat. Le 909, Calife de Romaz, pour l'entraînement de Roberto Donati, qui est aussi très confiant
sur les chances de son pensionnaire, avec Théo Pelletier, qui est un apprenti qui a beaucoup de talent et qui se débrouille très bien à l'heure actuelle. Voilà, un cheval que j'aime beaucoup, qui reste sur une contre-performance, mais il ne faut pas du tout le juger là-dessus. Il va être très très prêt. Ok, donc ça, ça sera pas dans le résumé, mais c'est un petit truc. Voilà, que tu donnes un petit plus, un petit choco en plus. Toi aussi, t'en as un, Fred, il me semble. Moi, j'en ai un parce que c'est dimanche. On a hésité entre deux courses, effectivement la 6e et la 3e. Donc, on a pris la 6e pour faire un jumelé. Mais dans la 3e course, il y a également le numéro 3, C'est quoi ? Avec encore Franck Nivard. Ah, tu l'adores, Francky. Voilà, Franck Nivard. On vous l'a pas donné, mais on aurait pu également le faire. Donc, c'est quoi ? Il a noté que Franck Nivard a une magnifique réussite avec Florent Lamarre, l'entraîneur. Presque, pas une fois sur deux, mais plus qu'un tiers de victoire. 38%, 38% pour être exact. À la gagne, c'est énorme. À la gagne, c'est vraiment énorme. Donc ça sent vraiment la course visée. La dernière fois, il était 2e de Cartagodela, qui a répété depuis. Je pense que ça sera pas loin de la vérité, effectivement. Bon bah c'est bien. Moi je vous en donne un petit lundi. C'est un cheval repéré. C'est dans le quintet de lundi, il me semble. Dans la première épreuve, c'est le 101 Dotka de Loiron. La dernière fois, elle a été malheureuse comme pas possible. Il y a quand même un cheval à battre. C'est le 6 Donna Nina chez Harmonis Canen, il me semble. Voilà, qui sera dur à battre. Mais Dotka de Loiron. Faites-lui confiance dans le quintet. Donc voilà, on vous a donné trois petits chocos à bonus. suivre en bonus en espérant ne pas se tromper. Bah, écoutez, c'est tout, messieurs, pour ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Pour le Grand Prix de France. Et on va faire chanter la Marseillaise. Allez, voilà, allez, à la semaine prochaine.